Je me suis arrêté sur quelque chose d'intimiste et voire même, on va dire, abstract. Bonjour à tous. Eh bien, on se retrouve dans les environs de Méribel. En fait, on est monté juste un petit peu plus haut, jusqu'à la station de Montaret. Et on s'est engagé sur une petite... c'est pas une randonnée, c'est un petit chemin à parcourir qui est sur le plan de Tueda. En fait, la semaine ne joue pas trop pour nous. Et le ciel est bleu tous les jours. Donc on s'est dit qu'aujourd'hui, on allait essayer de faire de la photo un peu plus intimiste et partir au sein de ces forêts de sapins qui manquent certes de neige, puisqu'il n'a pas reneigé, tout a fondu, tout fond très vite. Et on suit en plus un petit ruisseau. Donc on s'est dit que ça pouvait avoir de l'intérêt. Alors c'est pour ça qu'on vous amène avec nous et on va bien voir ce qu'on trouve. Je vous fais juste profiter de ce magnifique pic là qui nous domine derrière, avec ces roches qui sont quasiment oranges, il faut le dire. C'est des croches complètement par rapport à la neige qui tente de le recouvrir en tout cas. Voilà, c'est vraiment le point magnifique de ce coin là qui s'extrait complètement des forêts. C'est vraiment très beau. Aujourd'hui il y a une brume qui s'est installée sur la vallée et qui peut-être donnera des effets de lumière un peu sympathiques selon où on arrivera à se placer. Elle est en tout cas ténue et là depuis ce matin, elle n'est pas décidée à s'en aller. Donc on va voir si on pourrait faire d'elle un élément qui nous aidera dans notre photo. Allez, on continue. Là on est dans la montée. Ça commence à tirer d'ailleurs. J'ai noté dans les forêts qu'une qualité d'arbre à feuilles caduques s'insère au milieu des sapins. Alors c'est vrai qu'on le trouve plutôt sur les versants nord. Donc on va voir parce que nous justement c'est un versant vers lequel on se dirige. Mais j'aimerais trouver justement un medley un petit peu de ces arbres à feuilles caduques avec les sapins pour créer justement la différence. Parce que si on est dans une forêt de sapins, c'est très dense et en plus comme ils n'ont pas de neige en ce moment, on se retrouve dans une espèce de noir et un manque de lumière, et en plus le soleil a vraiment du mal à percer à travers les troncs et les branches qui ont tendance un petit peu à s'entrelacer. Voilà, donc mon idée ça serait de trouver un spot où j'aurais un mix de deux qualités d'arbres pour avoir une part de lumière qui rentre et le contraste des sapins qui viendrait vraiment marquer avec leur vert très jaune vert, on va dire plutôt, très foncé. Voilà, donc on va voir ça en se déplaçant un petit peu plus haut, si on arrive à trouver des pseudo clairières de ce type là et à composer quelque chose. Allez, on y va.
Je vous ai laissé tomber pendant la mise en place malheureusement parce que quand on est arrivé ici là sur ce brin de ruisseau, il a fallu aller un petit peu vite parce qu'il y avait la lumière qui tombait assez vite. Voilà, donc en fait effectivement je me suis arrêté sur quelque chose d'intimiste et voire même on va dire abstract, parce que je me suis mis avec cette plaque de glace là que vous voyez en bas sur le ruisseau, qui fait un arc de cercle et que j'ai rentré dans ma composition comme donc une composition verticale. Je suis à on va dire dans les 170 mm à peu près. Et donc j'ai monté un filtre polarisant pour essayer de garder de la lumière sous la glace en fait. Et j'ai monté également un filtre 3 stops dessus, donc le polarisant plus le 3 stops. Je suis à quelque chose comme on va dire entre 4 et 5 stops, ce qui me permet en descendant mes ISO, en faisant 4 ISO, quelque chose comme ça, d'avoir une vitesse à 1 seconde, donc je peux glacer le ruisseau. Et ensuite, comme je suis à 170-180, forcément, pour ma mise au point, il est impossible que je fasse ma mise au point d'un seul coup sur toute la scène du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Donc du coup, je vais faire du focus stacking, je vais empiler mes mises au point. Et je me suis mis en F10 pour essayer d'avoir un très bon piqué, garder un très bon piqué sur mon objectif, mais également pour essayer d'avoir une profondeur de champ la plus longue possible chaque fois que je change ma mise au point. Donc en fait je pars du bas de ma scène où je fais une mise au point et je remonte par tranche. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mise au point. Donc ça me fera 6 photos à donner à Photoshop qui, grâce à son automatisme d'empilage des focus, va me permettre de masquer toutes les parties qui ne sont pas au point, au profit des parties qui sont au point, et il empile ces calques comme ça pour nous donner à la fin une image et une seule masquée où tout est net. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai joué avec et la balance des blancs que j'ai très refroidi puisque je suis à 3500 Kelvin là, pour essayer justement d'être dans une scène où la tendance de bleu est forte. Mais je remonte également beaucoup de cyan avec la lumière qui vient se glisser sous la glace. Et donc du coup, d'un point de vue couleur, je suis sur quelque chose qui part du bleu et qui tend vers le vert, donc en passant vers le cyan, mais n'atteint jamais le vert. Ensuite j'ai un jeu d'eau qui cisaille sous la glace avec des bulles, voilà, donc tout ça c'est freiné aussi par les filtres qui donc eux vont me permettre d'avoir une surface glacée du ruisseau à partir de la glace qui se décroche complètement donc de ce pan d'eau complètement frisé par les filtres. Bien, alors nous voilà revenus en bas au lac, de là où on avait démarré, le lac de Tuda. Parce qu'en haut on a fini complètement gelé, on était dans l'ombre près de ce ruisseau et à 2000 passés, donc la température est tombée d'un seul coup, on a pu à peine paquer tellement nos mains étaient gelées et nos pieds aussi, donc on s'est vite réfugié en bas, tout s'est réchauffé, tout est ok maintenant à 1700. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo du coup? Bien, en fait, il faut être opportuniste, on va dire, puisqu'on était parti avec une certaine idée, les arbres, la forêt, voir un petit peu les lumières.
Au final, c'est en regardant à ses pieds que parfois on trouve dans des petites scènes des photos splendides. Donc là, en l'occurrence, en jouant avec la glace et la lumière qui passe sous cette glace, le mouvement de l'eau, les bulles, il y a toute une vie qui est là et qui est intéressante de regarder et de capturer. Autre chose, ne pas hésiter à zoomer dans ces scènes, ne pas, parce qu'on est près d'une scène pour essayer de la voir dans son entièreté et se jeter sur son grand angle. Non, le zoom fonctionne aussi, on a les possibilités aujourd'hui avec la photo numérique de pouvoir zoomer exactement la scène qu'on veut, lui donner la forme, la composition, la fuite pour aider l'œil à lire la photo. Et ensuite, grâce à des technologies qui sont développées au sein de Photoshop et d'autres logiciels de retouche, on a la possibilité de stacker nos mises au point et donc du coup se retrouver avec une photo qui va être au point d'un bout à l'autre malgré que ce soit quelque chose qui ne soit pas réalisable directement avec l'objectif qu'on a monté sur son boîtier. Donc ne pas hésiter à utiliser le focus stacking. Je ferai une vidéo en tant que tutoriel Photoshop pour vous montrer comment on fait de l'empilage de mise au point et cela vous aidera à le réaliser sur site et ensuite le post-traiter chez vous une fois rentré avec Photoshop. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura amené de nouvelles techniques et de nouvelles découvertes. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la petite cloche pour pouvoir être au courant de toutes les autres sorties. Vous le savez, ce n'est pas que du vlog, c'est aussi des tutoriaux avec masque de luminosité, astuces et conseils Photoshop, tests de matériel. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et retrouvez-nous pour apprendre tout sur le monde de la photographie. Voilà. On vous remercie encore, on vous souhaite une bonne soirée, journée, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et until next time, tata!